Dimanche 2 décembre 2018, voici GG à Paris pour un petit état des lieux du lendemain de la journée des meutes en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Nous voici vers l'avenue de la Grande Armée. Porte-t-elle encore les stigmates de la veille? Hier ça a chauffé pas mal ici. Il y avait une camionnette en feu. Apparemment du monde. Est-ce que ça serait dû à la présence de Macron sous l'Arc de Triomphe? GG a vu effectivement, ah bah voilà, on voit encore des stigmates de la veille. Une voiture calcinée. Tiens, de façon incongrue, un taxi américain. Oh là là, ça, il semble que ça soit la camionnette qui avait flambé hier. Ah mais regardez-moi ça, c'est minable. Une Twingo, ils ont foutu le feu. La voiture par excellence d'un ouvrier. Ça prouve que les casseurs, ils n'en ont rien à faire du peuple. Soit c'est des fils à papa, soit c'est des petits racailles de banlieue qui parfois ont une haine de la France. Faut dire aussi que d'une manière globale, le mépris des successifs gouvernements pour le peuple, il est pas quelque chose aussi. Regardez-moi ça. Ah oui, alors là, pour ça, quand Macron il est là, on barre carrément la route. On sera toujours dans une société d'ancien régime. Macron, le petit marquis, qui récemment a nommé les ouvriers, enfin les couches populaires, les classes laborieuses. Non mais il se croit où franchement? À la fin du 19e siècle, lorsque les bourgeois portaient comme argument classe laborieuse, classe dangereuse, oh bah, c'est certainement ça qui lui a trotté dans l'esprit, à ce suppôt du mondialisme de Macron, à cette marionnette de la grande finance internationale. Non mais faut pas se leurrer de toute façon. Hein. Il a été élu en quelque sorte sous la forme d'un coup d'État. Enfin, c'est ce que GG a souvent entendu dire à droite, à gauche. Oula, alors ici, ils sont pas allés de main morte. Hein. C'est pas là que GG ira boire un coup prochainement. Si on est sur l'avenue de Presbourg, l'ancien nom de Bratislava. Oui, voici GG dans sa vieille voiture diesel, enfin pas si vieille que ça, elle a 14 ans. Ce qui ne fera pas plaisir aux bobos. Tiens, pour la forme, GG, il n'aura pas dû arrêter de fumer. Il aurait dû se filmer en train de fumer des Gauloises tout en conduisant sur diesel. Là, ça aurait fait purement bof français, au dire de certains macronistes ou de certains bobos qui nous disent comment nous conduire. Bah, c'est ça la bofitude, GG, elle en est fière. Alors, l'Arc de Triomphe. Ah, évidemment, qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah, c'est pour passer laisser passer les piétons, d'accord. Alors, cette troupe là-bas, ça serait ce qui accompagne Macron. On va y voir un peu si le... Ah bah c'est encore tagué, oui. Ah bah il y a du peuple là. Hein. Ah bah oui, voilà. Ils prennent en photo les... Ah ouais, mais GG pourra pas s'arrêter. Alors, on a quoi? Fin de régime, les gilets jaunes triompheront. Alors, je peux pas vous le montrer là. De toute façon, GG
Il vous en a donné un aperçu dans son film sur les émeutes, on va dire, oui, sur cette petite guérilla urbaine du 1er décembre. Renverser la bourgeoisie. Ouais. On a coupé des têtes pour moins que ça. Ils se sont par contre empressés d'effacer Macron d'émission avant qu'il n'arrive. Il va encore nous emmerder ici à nous dévier de la trajectoire. Mais franchement, ce pays de caste commence à gonfler GG. Hein. Non, ça va. Bon, qu'est-ce qu'il fabrique là? On peut passer ou quoi? GG peut rester là toute la journée s'il veut. Hein. Comme ça, il fera peut-être un petit coucou à Macron. Macron qui en a rien à foutre de sa gueule. C'est marrant, mais il a semblé à GG d'avoir entendu de l'extérieur un type à vélo dire ah, encore un gilet jaune. Sans doute une espèce de bobo enfermé dans sa bulle qui ne comprend rien aux gens et qui fait tout pour emmerder les petites gens, on va dire entre guillemets, enfin les gens qui n'ont pas les moyens de se payer un loyer à Paris, de venir dans cette ville en ayant voté pour une édile qui fait tout pour emmerder les automobilistes, à commencer par ces pastilles discriminantes soi-disant à cause de la pollution, alors qu'on aurait pu trouver des systèmes beaucoup moins onéreux pour rendre les vieilles voitures moins polluantes. Pourquoi pas utiliser par exemple des huiles de friture. Une maire de Paris qui aussi supprime à tire-larigot des places de parking et va obliger les automobilistes à tourner en rond pendant une demi-heure. Et donc résultat, ça crée plus de pollution. Donc voilà, GG vient de rencontrer ce genre d'énergumène, à se demander que s'il y a eu de la casse dans leur quartier, ouais, GG ne devrait pas parler comme ça, mais il pense bien que certains le cherchent bien aussi. Hein. Bon, ceci dit, il ne cautionne pas les comportements de voyous, parce que bon, les voyous, c'est même Marx il disait, c'est du sous-prolétariat. Ils seront capables de vendre leur veste au premier venu, quoi, tant qu'il y a de l'argent à se faire. La masse de touristes qu'il y a, c'est incroyable ça. Hein. Alors, on met pas sur clignotant, pépère? Ah, je vous jure. Hein. C'est peut-être encore un bobo qui se croit tout permis. Qui sait? Ou qui n'aime pas les gilets jaunes. Non, c'est la conduite souvent habituelle à Paris, quoi. La loi du plus fort. Il y a encore des stigmates ici, hein, plus ou moins. Droite, puis tournez à gauche.
Ah oui, alors ça, il l'avait vu flamber là, la C3, je sais pas si vous voyez là, ici, là, GG hier. Ah bah ouais, vous voyez, ça c'est minable aussi, parce qu'une C3, c'est pas une voiture forcément d'un riche. Ah, bah voilà la barricade que GG avait vue hier se former. Ah bah elle est encore là la barricade. Oui, ils ont carrément poussé une baraque de chantier vers la barricade là. Ouais, les bobos ici n'en croyaient pas leurs yeux. Alors, ça leur a apporté un peu de divertissement. Par contre, la Mercedes qui était devant, là, immatriculée en Italie, elle est partie. Eh ben, il y a dû regarder un mauvais souvenir, le malheureux touriste. Oh là, ici, une myriade de camions de nettoyage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, aux Champs-Élysées, hier, il n'y a rien eu de notable. Quand GG y était en milieu d'après-midi, c'était une avenue fantôme. Très peu de gilets jaunes y manifestaient. Et les magasins, là on peut encore le voir, ont pris leur disposition en foutant des coffrets en bois devant leur vitrine, par peur de la casse. Regarde-moi ça, cette bourgeoise là, qu'est-ce qu'elle veut là? Et alors, je me suis arrêté pour qu'elle râle. Ah oui, parce que peut-être GG ça avancé un peu trop vite. C'est vrai que GG a eu un moment de distraction en regardant sur le côté. Pas malin non plus. Mais ceci dit, faut faire la part des choses quoi. C'est vrai qu'à Paris, le drame pour les piétons, c'est que ceux-ci sont souvent obligés de laisser passer les voitures. GG, il en a souvent fait les frais. Mais il faut avouer aussi qu'il y a des piétons qui se croient un peu tout permis. Ils voient une voiture arriver à 2 mètres qui se jette sur le passage protégé. À se demander si certains n'ont pas des intentions de suicide. Alors là, on va mieux voir à mon avis les graffitis sur leur... Oh oui, alors on les voit bien là. Rond-point, tournez à gauche. Alors, question circulation, c'est l'anarchie quand même. Ah non, on est encore là, allez. Oh là là, les pavés ici. Ouh là, le nid de poule. Ah, ça serait pas bon pour les amortisseurs. Ah oui, ils ont fait des beaux nids de poule ici. Ou alors ici, sur l'avenue Foch, avait bien bardé, hein. On va prendre la contre-allée là sur la gauche. GG va vous montrer ça. Tournez à gauche. Vous excuserez GG si les images tremblent un peu, mais son petit appareil était en rade d'espace sur sa carte SD, donc il a dû prendre un plus gros caméscope et le support, le pas de vis ne supporte pas trop les gros objets, alors ça vibre un peu. Ah, alors voilà, il y en a qui se livrent à des séances Fosso. Quel chantier! Après 100 mètres, tournez à droite, puis tournez à droite.
Il y a même des gens, enfin GG disait ça tout à l'heure, qu'ils affirment que il y aurait des policiers infiltrés, qu'ils auraient sciemment foutu le feu aux voitures pour se faire passer pour des casseurs et ainsi discréditer le mouvement. Alors bon, ça évidemment c'est à vérifier, faut pas non plus faire de fausses affirmations, mais avec les secrets de l'État, les secrets des égouts de l'État, et ceci quel que soit le régime, GG ne serait pas surpris non plus. Ah oui, là c'est l'anarchie, les feux ils sont carrément en panne. On arrive sur l'avenue Poincaré. Après 200 mètres, traversez le rond-point, 4e sortie. Après 80 mètres, traversez le rond-point, 4e sortie. Allez la bourgeoisie là, on s'active. Alors ça, GG, il avait encore jamais vu ça. Le vélo qui remorque un vélo d'enfant. On approche de la place Saint-Augustin. Alors, Macron en prison, CRS traite. Alors, il y en a même un qui a mis un numéro où c'est marqué Sus Gratos. Enfin bon, ça c'est du grand n'importe quoi. Alors, à la place Saint-Augustin, il s'en serait passé de belle. On va voir ça. En effet, déjà, nid de poule. Ça continue. Il va falloir... GG devrait s'acheter un 4x4 pour circuler dans Paris. Après 100 mètres, vous êtes arrivé. Ici, vous pouvez apercevoir la DS, cette DS, qui a fait un peu la une de l'actualité parce qu'elle a été miraculeusement préservée par les casseurs. Tout un symbole. Le modèle est à vendre. GG l'avait déjà aperçu à plusieurs reprises dans Paris, notamment vers l'église de la Madeleine. À vendre 17 000 €. Oui, bah bon, c'est le prix, vu l'état, pas surprenant. Ah bah oui, on n'est pas loin de la Madeleine, c'est logique. Oui, GG l'avait aperçu, en tout cas dans le quartier, oui. Mais ce qui est surprenant, c'est que son propriétaire, depuis hier, il ne l'a pas bougé. Alors, je sais pas, est-ce qu'il s'en fout? Est-ce qu'il est parti à l'étranger? Curieux quand même. Une voiture comme ça, bizarre qu'il la laisse traîner, et surtout avec les événements dans les rues de Paris.
Même sans les nids de poules provoqués par les manifestants, circuler sur les pavés de Paris relève parfois de l'exploit, ça secoue bien. Ouais, Hidalgo, au lieu de supprimer les places de parking et de ne faire je ne sais quels travaux qui riment à rien, ferait mieux de faire une meilleure réfection de la chaussée. Qu'est-ce qu'il y a comme monde sur les trottoirs? Alors à quoi c'est dû? Le fait que le premier dimanche du mois les musées soient gratuits, là on approche du Louvre, ou bien parce que vers les Tuileries hier il s'en est passé des belles. Les manifestants ou les casseurs auraient arraché des grilles, mais ça on le verra plutôt vers de l'autre côté, à la rue Rivoli. Alors lui là, vous avez vu là, il a l'air fin lui avec sa roulette, ce que GG il appelle la roulette à bobo. Ah ouais, pratique quand même pour slalomer entre les bagnoles, mais faut bien jouer les équilibristes. Ça, c'est encore une brillante idée de la mairie de Paris. Elle a foutu ils ont foutu des blocs de pierre sur le côté et la chaussée de la rue Rivoli est rétrécie. Conséquence, plus de pollution. Non, pour l'instant, GG ne voit pas de grille arrachée. Ah si, là, c'est ici qu'ils auront arraché. Je sais pas si vous avez bien vu. Et malheureusement, il y a un gilet jaune qui a reçu sur lui une grille de plusieurs centaines de kilos et a été grièvement blessé. Ça a avancé par rapport à tout à l'heure. Pas mal de graffitis ont été effacés, mais il y a encore du boulot. Allez, mes amis. Ceci sera aujourd'hui le mot de la fin du Fantôme du Temps. À bientôt.